On m'a dit que le cold calling était mort en 2026. Mais les données disent totalement autre chose. Et on va le voir directement ensemble aujourd'hui. Bien, 370 appels pour un seul rendez-vous en 2026. Et cette data, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle dit une seule chose, c'est que plus tu appelles, 370 appels, et moins en fait tu auras de chance d'avoir un prospect ou un rendez-vous directement. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. En effet, il y a une moyenne qu'on a observée sur le marché, et encore une fois, c'est une moyenne observable avec des données concrètes. 370 appels pour décrocher un seul rendez-vous. Et pourtant, 72% des commerciaux jugent encore le cold calling comme efficace. Sauf que, du coup, ces deux chiffres disent le contraire. C'est des données, justement, de 2026 de Belkins, qui est une très grosse agence aux US qui s'occupe de la génération de rendez-vous qualifiés. Et ils ont analysé plus de 175 000 appels. D'accord. Et encore une fois, les commerciaux de HubSpot disent que eux, le cold calling est efficace. Alors que non, pas du tout. Ces deux chiffres ne se contredisent pas. Ils racontent en réalité la même histoire. Le cold calling n'est pas mort. Il est juste devenu un jeu de précision. Dans les prochaines minutes, justement, dans la vidéo, je vais vous montrer que ces chiffres, qu'est-ce qu'ils disent concrètement. Et derrière, l'entonnoir réel, l'écart entre les meilleurs et la moyenne, le bon moment pour appeler, avec les horaires, la date, etc., qui décroche et qui signe, et ce que la durée d'un appel révèle également. Et, encore une fois, le cold calling doit vraiment s'insérer dans une stratégie, et non pas être la stratégie en général. Il doit s'insérer. D'accord. Moi, c'est Chris, d'Agence Setting, et on fait du cold calling tous les jours, avec la méthode Benkins. Donc, on va voir vraiment, étape par étape, comment vous devez l'incorporer dans vos stratégies. Donc, encore une fois, le cold calling n'est pas mort. On l'entend depuis plus de 10 ans. Et la vraie différence, c'est qu'il est mal préparé. Entre un setter qui galère et un setter qui performe, ceci est mesurable. Et on va décortiquer point par point jusqu'à la place exacte que le cold calling doit occuper dans votre stratégie d'acquisition. Un appel mal préparé sur une liste sale au mauvais moment, ça ne fonctionne littéralement pas. Et ça, vous devez le retenir. Il y a un vrai entonnoir qu'on a observé sur 2026 et qui est mesurable, encore une fois. C'est que sur 100 appels passés, environ 10 aboutissent à une personne qui décroche. Okay. Ça, c'est le taux de connect. Sur ces 10 personnes qui répondent, il y a 58% qui deviennent une vraie conversation. Le reste, ça raccroche au nez et on n'a pas de suite. Et sur ces 5 du coup, personnes qui restent, il y en a seulement 4 qui débouchent vers un rendez-vous. Donc ça veut dire que mis tout à bout, il faut environ 370 appels pour un seul rendez-vous. Mais voici le détail qui change tout. Si vous relancez le même prospect plusieurs fois au lieu d'abandonner après un seul appel, votre taux de connect, donc votre taux de décrochage, va grimper jusqu'à 25%. Soit un prospect sur 4 finit par décrocher sur une moyenne de 3 tentatives. Donc la persistance, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un multiplicateur mesurable. Et pour le coup, c'est ce qu'on incorpore dans nos stratégies. Mais on va le voir en précision pourquoi. C'est extrêmement important de prendre connaissance de cette notion. C'est-à-dire que sur 3 tentatives, vous avez 25% de chances en plus que votre prospect réponde à votre appel. Donc, encore une fois, le réflexe classique, ça va être j'ai appelé une fois, ça n'a pas décroché, je passe au suivant. Alors que pas du tout. Le premier appel n'a pas répondu, c'est pas grave, je le note, messagerie à telle date. Et on fait un second appel la semaine prochaine et un troisième 2 semaines après. On va le voir en précision durant cette vidéo. Pourquoi? Parce que l'ensemble de mes équipes incorporent l'ensemble des éléments que je vous partage sur cette chaîne. Donc, vous avez accès au process avant tout le monde. Réfléchissez et intégrez-le. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous, on contacte un prospect sur 14 jours. Sur ces 14 jours, on va l'appeler par exemple au bout du 5e jour. Au bout du 5e jour, s'il ne répond pas, on va l'appeler au bout du 8e jour. Si au bout du 8e jour, il ne répond pas, on va l'appeler au 13e jour. Donc c'est super important de lisser les appels sur votre stratégie. Parce que s'il ne vous répond pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est qu'il est potentiellement sur chantier. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est potentiellement de décaler l'appel à un autre jour, tout simplement. Donc il ne faut pas se dire qu'on l'a appelé une seule fois, il ne nous a pas répondu, on oublie. Non, notez-le, gardez-le et vous le recontactez pour une prochaine fois. L'idée, c'est que vous puissiez déjà comprendre quelle est la différence entre le process et le charisme. D'accord. Et pour ça, Gong a analysé plus de 300 millions d'appels commerciaux, ce qui est littéralement énorme. Et il y a un résultat qui est ressorti, c'est que le commercial moyen a un taux de connect, c'est-à-dire qu'on lui répond à hauteur de 5% sur l'ensemble de ses prospects. C'est-à-dire que sur 100 prospects, il va y avoir 5 personnes qui vont répondre. Alors qu'un top performer, lui, va connecter à hauteur de 13%. Donc, même sur les rendez-vous bookés, l'écart est encore plus violent. Pourquoi? Parce que les commerciaux moyens, ils ont un taux de booking d'environ 4 à 5%. Alors que les top performers, eux, ont un taux de booking de 16%. Et encore une fois, ça fait 4 fois plus de rendez-vous, ce qui est énorme. En fait, ce qui sépare les deux, c'est que la discipline de process n'est pas pareille. Les top performers appellent en priorité les numéros directs. Ils marquent immédiatement les mauvais numéros, d'accord, pour ne jamais les rappeler. Et ils travaillent sur des données propres plutôt que sur une liste générique. Encore une fois, nous-mêmes, nous le mettons en place. C'est-à-dire que nous ne donnons pas des listes sales à nos équipes. Nous donnons des listes de prospects déjà qu'on a ciblés en amont, qui ont répondu à un mail ou à un message LinkedIn, ou qui ont vu
passer notre message LinkedIn. Et c'est extrêmement important de passer notre liste sur un filtre. Parce que si derrière, vous allez juste sur la page jaune, vous recherchez artisan dans tel secteur ou telle région, ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. L'idée, c'est que vous puissiez avoir ce réflexe-là de OK, j'appelle la liste dans l'ordre, standard, téléphonique inclus, je verrai bien. Non, il faut que vous enleviez ce réflexe-là. C'est tout le contraire. Il faut que vous puissiez travailler encore une fois sur une liste propre avec des prospects qui ont réellement répondu à votre demande ou qui correspondent réellement à l'avatar que vous allez cibler. Et derrière, il faut trier les numéros. Pareil, vous avez pas mal d'outils qui vous permettent de trier les bons numéros et les bons mails également pour éviter d'avoir des mails en spam ou autre. Donc c'est extrêmement important d'avoir connaissance de cette notion. Derrière, pour vous dire concrètement ce qu'on fait, on met en place justement chez l'ensemble de nos structures qu'on accompagne des procédés qui permettent de filtrer et d'avoir les bons profils justement en appel. Donc si jamais c'est quelque chose, qui vous intéresserait, vous avez le lien en description et en bio qui vous permettrait justement d'avoir un audit complètement gratuit sur comment structurer le ciblage de vos campagnes et derrière comment faire que le calling soit efficient pour vous. Le mercredi, le vendredi et le juillet vous piègent. C'est deux notions qui sont extrêmement importantes et que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est que le mercredi est de loin le meilleur jour pour appeler. D'accord. Si on prend encore une fois les stats, parce qu'on se base qu'une fois sur les stats, 1% de plus de taux de réponse le mercredi plutôt que le vendredi. D'accord. Donc c'est presque 2 fois moins. Et côté horaire, tout le monde se rue sur ces créneaux de 9 à 11 heures. Logique, c'est le power out classique que nous connaissons tous. Sauf que ce créneau est saturé et ne produit qu'un taux moyen de 0,65 à 0,83% de réponses. Les vraies fenêtres sortent du lot pour le coup. C'est entre 16 et 17h, 15 et 16h, et il y a un pic encore plus fort à partir de 18h. D'accord. Donc vous allez retrouver justement toutes les données les plus précises avec justement ces deux notions. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Les prospects décrochent, discutent et s'engagent pas sur un créneau, c'est sur la façon dont vous apportez le deal. Okay. L'idée, c'est que le mercredi, vous avez un meilleur taux de réponse, justement. Et pareil, en taux de connect, vous allez avoir plus de prospects à partir de 15h jusqu'à 18h. Okay. Et par rapport aux périodes dans l'année, le juillet est un très bon mois. On va avoir beaucoup de personnes qui vont répondre à l'appel, mais qui ne vont pas forcément booker un rendez-vous. Les moments où on a le plus de chances de booker des rendez-vous sur du calling, ça va être en février et en mai avant le départ des vacances. D'accord. Donc ça va être extrêmement important de se baser déjà sur ces datas-là. C'est quelque chose qui vous servira. Donc le réflexe classique, ça va être on concentre le gros du volume d'appels le vendredi matin. C'est calme, on a de la marge. Mais non, on planifie, on l'a vu juste avant, que le mercredi après-midi, on a beaucoup plus de chances d'avoir un taux de réponse beaucoup plus important. Donc il faut le mettre comme créneau prioritaire et en juillet, on a juste l'objectif. On vise à réchauffer les prospects pour les préparer, tout simplement. Donc il reste une question, qui décroche vraiment et qui finit par signer. Mais ça, on l'a vu dans une autre vidéo, si vous vous rappelez bien. Mais on va quand même le rappeler. C'est que le manager décroche, mais le directeur signe. Et ça, c'est un aspect que beaucoup de personnes oublient. Et c'est vrai. Le C-level, ce qu'on appelle le C-level, c'est les CEO, etc. Ils ne bookent jamais en direct sur l'appel. Ils ont besoin d'avoir soit leur adjoint, ou soit d'avoir un mail détaillé avec la valeur, leur proposition, ou la proposition que vous allez leur faire. Donc c'est super important de comprendre déjà tous les niveaux hiérarchiques qu'il y a, car ils ne se comportent pas tous pareil. Les managers décrochent le plus facilement, on a à peu près 11% de taux de connect. Ils sont accessibles et souvent habilités à avancer sur beaucoup de process d'achat. Les VP, à l'inverse, sont le niveau le plus difficile à joindre, soit 7,3% seulement. Ils sont protégés par des couches administratives sans avoir l'autonomie du C-suite pour les contourner. Et le C-level, eux, ont le meilleur taux d'issue positive, qui est à peu près de 1%. Mais dans les données Belkin, justement, aucun C-level n'a jamais booké un rendez-vous direct sur un appel. Zéro. Ce qu'ils font, c'est demander un suivi par mail. Et c'est vrai, les directeurs, eux, sont les vrais points sucrés car ils ont un beau taux de contact et surtout, c'est le niveau qui produit le plus de réels rendez-vous en direct. Donc, encore une fois, il faut bien avoir plusieurs notions. Le manager, il va répondre. Le VP, bon, c'est beaucoup plus dur à avoir. Et le directeur, on arrive sur un bon compromis car il répond et en plus, il prend les rendez-vous également. Et le C-level, bon, les CEO, etc., ça va être beaucoup plus compliqué de les atteindre. Donc, encore une fois, le réflexe classique qu'il faut avoir, c'est j'ai eu un C-level au téléphone, je pousse pour booker directement le rendez-vous là, maintenant. Or, pas du tout. Il faut pouvoir avoir l'intéressement de votre C-level et préparer immédiatement un email de suivi qui permettrait d'ajouter un lien de calendrier. Et ça, c'est le plus intelligent. Okay. Il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est la durée de l'appel. Et c'est le signal le plus honnête, pour le coup. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de notre expérience en interne. J'ai, il y a cela 2 semaines, lancé une campagne à 9h du matin à destination justement des freelances et des personnes qui étaient à leur compte. Et on a eu un prospect qui a répondu à un mail de cette séquence. Dès lors qu'elle a répondu à ce mail, elle avait dit qu'elle était plutôt réticente à l'idée de passer par une agence qui apportait des rendez-vous parce qu'elle avait eu des mauvaises expériences. Donc il y a une première objection qui s'est révélée. J'ai pris mon téléphone et j'ai contacté ce prospect. Et effectivement, on a passé 10 minutes au téléphone, littéralement 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était intéressé par le service, mais qui avait beaucoup de réticence. Et j'ai su déconstruire au fur et à mesure de notre appel, avant même de booker un rendez-vous en fin d'appel,
ses objections par rapport au process et par rapport à son positionnement aussi. Je lui ai fait comprendre que, ok, vous avez eu tel ou tel résultat avec telle structure, mais nous agissons différemment. Et c'est extrêmement important de revenir sur tous ces éléments-là lors de l'appel. Et c'est un appel qui a duré plus de 10 minutes, encore une fois. La donnée à prendre en compte, c'est plus l'appel va être long et plus vous avez de chances justement d'avoir un rendez-vous qui est pris. Et on va le voir juste après. On voit qu'en moyenne, il faut compter un appel de 4 minutes pour avoir un rendez-vous de programmé. Encore une fois, la durée ne garantit en rien, d'accord, si c'est un signal précoce ou pas, mais avant même de savoir si le rendez-vous a été booké, sur la qualité de l'échange qui est en train de se produire. Et c'est un chiffre que vous pouvez suivre appel après appel. Ça veut dire que plus vous avez des appels longs, plus vous avez des chances de booker des rendez-vous. Et donc ça, vous pouvez le mesurer. Et ça, c'est extrêmement important. Donc le réflexe classique, c'est je vous appelle A ou je vous appelle A et le prospect coupe court au bout de 20 secondes. Alors que la méthode à avoir, c'est un appel qui dépasse les 2 minutes parce qu'il y a une question ouverte qui est posée dès le début. Et ben, ça laisse au prospect le temps de développer le sujet, de développer aussi sa structure. Donc c'est extrêmement important de prendre toute cette considération. Okay, car en réalité, seulement 31% sont des vrais refus. Donc ça, c'est une vraie statistique pour le coup qui change un petit peu la donne. C'est que sur tous les appels qui ne débouchent pas sur un rendez-vous, seulement 31% sont des vrais refus fermes et non catégoriques. Le reste, c'est autre chose. Ça veut dire que 19% des prospects, en réalité, demandent un suivi. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés, mais pas vraiment. Et ce n'est pas un échec, c'est un signal chaud qu'il faut capter et travailler, pas classer dans la pile des refus. Et c'est vrai. 13,5% ont un mauvais numéro ou 13,5% sont dus à un mauvais numéro ou à la mauvaise personne au bout du fil. Donc là, c'est un problème de qualité de vos données et le meilleur secteur du monde ne pourra pas résoudre ce problème, c'est bien sûr. 13,4% se termine sur un gatekeeper, un problème de process, de pitch ou un meilleur ciblage qui devait être fait avant cet appel. Autrement dit, quand vous analysez pourquoi vos appels ne convertissent pas, ne mettez pas tout dans le même sac d'échecs. Et c'est vrai, une bonne partie de ce qui ressemble à un échec est en fait un problème de données ou un prospect qui a besoin d'être relancé au bon moment. Et ça, c'est beaucoup plus judicieux. Le réflexe classique, ça va être encore un appel qui n'a rien donné, je passe au numéro suivant, on le note. Celui-là a demandé un suivi par mail, je le note, je programme la relance. Celui-ci avait un mauvais numéro, je le signale et je relance et je mets à jour la liste. Et c'est important d'avoir ces process-là. Derrière, sinon vous allez faire du travail de mauvaise qualité. Dernier point, et sans doute le plus stratégique, où le cold calling, d'accord, doit-il vraiment s'insérer dans votre acquisition? Et ça, c'est extrêmement important. Le cold calling performe mieux en relance qu'en solo. Et c'est totalement vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pouvoir vous dire quelque chose. Le cold calling est efficient dès lors qu'on le met à profit d'une stratégie. On en parlait tout à l'heure en début de vidéo. Pourquoi? Parce que, pour vous faire simple, nous, chez Agent Setting, on procède sur des séquences de 14 à 20 jours, comme expliqué récemment. Ça veut dire que, par exemple, le premier point de contact, ça va être un mail. Au bout de 3 jours, on va renvoyer un second mail. Et au bout du 5e jour, par exemple, on va appeler. Donc là, on voit qu'on ne fait plus du cold calling, on fait de l'intent calling. Ça veut dire qu'on va appeler avant que le prospect sache qui on est, d'accord? Parce qu'on lui aura envoyé un mail. Donc il aurait eu le temps d'ouvrir notre mail ou d'ouvrir notre invitation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'il faut bien incorporer cette notion-là. N'appelez pas un prospect sans qu'il vous ait vu. Parce que vous allez, encore une fois, drastiquement réduire votre taux de connect et votre taux de booking de rendez-vous. Il faut l'appeler dès lors qu'on a un premier signal qui nous prouve qu'il est intéressé par notre offre ou notre service, tout simplement. Donc, encore une fois, le réflexe classique, ça va être on lance une campagne de cold calling, justement, pure sur une liste et jamais touché par email avant. Alors que c'est pas du tout efficient. Encore une fois, il faut envoyer au minimum 1 à 2 mails. Et si on n'a pas de réponse au bout d'une semaine, là, on relance par téléphone. Et là, l'appel arrive avec quelque chose de prospect. Parce que votre prospect, du coup, aura vu votre nom. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Donc, encore une fois, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu sur cette vidéo. Et le but, c'est pas de faire du volume au hasard. Le cold calling et l'intent calling, c'est un métier de précision. Donc, encore une fois, il faut environ 370 appels pour un rendez-vous. Mais relancer chaque prospect plutôt que d'abandonner après un seul deal multiplie vos chances par 3 presque. Le process avec des numéros directs, des données propres et des tris de mauvais contacts sépare un rep moyen, justement qu'on avait vu, un commercial qui est plus qualifié et qui a un taux justement de booking à 4%, à 16% pour les top performers qui ont compris les process pour filtrer justement leur base de data. Le mercredi après-midi, le vendredi matin, ça il ne faut jamais oublier. Et l'été est un piège qui trompe sur le taux de connect. Les directeurs sont vos meilleures cibles pour un booking direct. Les C-level ne bookeront jamais en live, ils veulent un mail, encore une fois. La durée de l'appel est un signal précoce de la qualité de votre prospect, car justement la plupart des appels d'intent calling ou de cold calling qui durent le plus longtemps ont beaucoup plus de chances de convertir tout simplement. Donc la plupart des échecs ne sont pas des vrais refus, c'est un problème de données ou un signal chaud mal exploité. Et le cold calling fonctionne mieux intégré dans une séquence multicanal qu'en solo. Le cold calling n'est pas mort en 2026, il est juste devenu un métier de précision, pas de volume au hasard. Si vous voulez qu'on regarde justement où se situe votre process aujourd'hui, d'accord, vous avez un audit qui est totalement gratuit. Vous avez le lien en description dans la vidéo et également dans ma bio. L'idée, c'est qu'on va pouvoir faire un état des lieux sur comment vous bookez vos rendez-vous à l'heure actuelle et comment vous souhaitez qu'on mette en place potentiellement une stratégie qui vous permettrait d'avoir n'importe quel prospect en appel. D'accord? Donc n'hésitez pas
à regarder et à checker tous les éléments en description.